Bon, il est 9h30, je rentre en Thaïlande dans quelques heures. J'ai mon vol que je vais prendre depuis Charles de Gaulle. Je vais vous emmener avec moi, on va rentrer en Thaïlande ensemble. Let's go. Outfit of the day, tranquille, histoire d'être à l'aise pour l'avion. Ça c'est la petite chambre d'hôtel que j'ai pris. Petit hôtel 4 étoiles. Bon, c'est pas foufou, mais pour 24 heures à peine, genre je suis arrivé hier soir, je repars ce matin, j'ai un petit balcon. Pour 24 heures à peine, franchement, ça va, ça passe. Bon, la team vient de mettre une nouvelle story. Allez la liker, mais soyez pas trop jaloux, au cas où. De toute façon, je pense qu'on aura le temps d'en parler dans l'avion. Mais là, sur cette fin d'année 2025, il y a vraiment moyen d'exploser les scores. Genre pour toutes les personnes qui vont vraiment vouloir juste bosser, ça va être trop simple de fracasser les scores. Dans le sens où il n'y a pas de concurrence. Je m'en rends de plus en plus compte. Et c'est juste fou en fait, la place qu'il y a pour ceux qui ont la dalle. Donc, de toute façon, je vais tout vous montrer parce que j'ai un peu disparu des réseaux pendant 9 mois à peu près. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Et je suis revenu un peu comme une fleur. Mais on aura l'occasion d'en parler du pourquoi, etc. Je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo YouTube quand je serai en Thaï, tranquille. On aura l'occasion. Et bref, ça va être fou. De toute façon, vous allez voir, je vais vous montrer plein de choses trop intéressantes. Je vais vous montrer un peu le lifestyle qu'il y a en Asie, vous expliquer un tas de choses, vous donner de la plus-value pour que vous puissiez genre juste exploser les scores. Parce que, en fait, il faut partir du principe que tous les résultats que vous pouvez avoir, ça part uniquement de là. Et c'est pour ça que je vais vous partager full plus-value qui va vous permettre de débloquer certains blocages que vous avez ici pour ensuite aller exploser les scores. Bon, du coup les gars, pour vous donner un peu de contexte, j'ai passé tout l'été en France, notamment sur la Côte d'Azur, entre Cannes et Saint-Tropez. Ça fait 3 mois que je suis pas allé en Thaï. Je suis vraiment content de rentrer. C'est bientôt le Winter Arc. C'est le moment où faut s'enfermer, faut charbonner. Avant, je le passais en hiver en France. Maintenant, le Winter Arc, je préfère le passer au soleil. Bon, il y a un peu la saison des pluies, mais c'est pas violent. Genre, il va juste pleuvoir 1 ou 2 heures par jour. Et le reste du temps, il fait beau. You know the love was X-rated, that's how we made it. Drinking her balance of patience, watch how you take it. Can't keep no bitches, it's too dangerous. A big that's rated, took everything up for the taking. I couldn't save it. See red and blues, I hit the pavement. Got low, got vacant. She needed angles, I need angels. En vrai, stylé le petit coworking. Mais du coup, y a pas de coworking, là je suis solo. Petite salle de réunion et tout. Du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai mangé un petit peu dans le lunch, c'est bien sympa. Là, je me suis posé dans un truc de coworking. Les gars, je suis tout seul. Et quand je vous dis qu'il n'y a pas de concurrence, genre je suis peut-être le plus jeune du lounge qui est là sans ses parents, parce qu'il y a des gamins, mais ils sont avec les parents. Je suis peut-être le plus jeune et je suis le seul qui vient ici pour bosser. C'est la première fois que je voyage avec Air France pour aller en Thaïlande avec leur business class. C'est la première fois du coup que je prends la business class d'Air France. Je voyage toujours en business class pour faire mes vols Thaïlande-France parce que le vol il est beaucoup trop long et j'ai envie de dormir, donc c'est mieux d'être allongé. Puis le service, il est bien. Et franchement, je suis assez étonné du service d'Air France parce que tout le monde parle mal d'Air France, tout le monde dit que c'est un peu de la merde, etc. Franchement, j'ai testé, c'est super rapide. Le lounge, bon, c'est pas le meilleur lounge dans lequel je suis parce que j'ai vu dans d'autres ports, il est mieux. J'ai regardé un petit peu sur TikTok, un peu le seum, mais genre ça va, j'ai bien mangé. Puis là, genre je peux bosser, je suis bien. Donc en plus, ça a été assez rapide. On critique beaucoup Air France, franchement. Ça va pour le moment, on verra un peu après ce que ça donne. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a zéro concurrence, je suis tout seul en train de bosser. Bref, d'ailleurs pour faire un petit point business, pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, moi ce que je fais dans la vie de tous les jours, c'est que je suis trader. Alors je fais pas du trading de scam comme la plupart des mecs font sur Dubaï, je suis un vrai trader. Je passe mon temps derrière les graphiques en train de bosser. Je pense qu'aujourd'hui je vais faire une journée en perte parce que je vais pas trader après, j'ai mon vol vers 16h-17h, donc je vais pas pouvoir vraiment prendre des vrais setups. Puis en plus il y a des annonces éco, donc je pense qu'aujourd'hui je suis sur une journée perdante, mais ça fait aussi partie du jeu en trading. Mais bon, genre comme vous pouvez le voir sur les 10 derniers jours, je m'en fous un peu, je suis plus que gagnant. Là, du coup, actuellement, je suis sur un compte à 400 000 sur lequel j'ai déjà fait un payout. Ça va faire à peu près 1 mois que je trade dessus, grossièrement. Mais il y a eu les vacances, donc j'ai pas trop été focus. Mais au bout de 2 semaines de trading dessus, j'avais fait un payout de 5 000 $ à peu près. Et là, le but, c'est de monter le compte à 415 000 $ pour faire un payout de 15K. Pour ceux qui me suivent sur Insta, mon Insta, c'est genre yaka.fx. De toute façon, vous le savez que je vous montre quasiment tout, un peu au jour le jour, tous les gains, toutes les pertes que je peux faire. Mais en fait, c'est très rare parce que j'ai une bonne stratégie et surtout une bonne patience. Genre, je vais pas prendre des setups qui sont pas bons. Donc c'est très rare que j'ai des trades perdants parce que c'est très rare en fait que j'ai pas le billet sur le marché sans me jeter des fleurs. Et bref, pour ceux qui me follow là-bas, vous savez déjà, je vous montre tout. Bon, après, comme vous pouvez le voir, je m'en fiche un peu parce que depuis 10 jours, je suis à plus de 8 000 $ de profit. Vous voyez, je suis tout le temps derrière les graphes. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en prop firme, là, je trade avec un capital de 400 000 $. Tout simplement une prop firme que j'ai validée.
Donc je suis sur un compte propre. Là, la journée, comme vous pouvez le voir, je sais pas si le focus il va se faire, mais je suis à moins $300. Hier, j'ai fait plus $500. Si actuellement, à 22 ans, j'habite en Thaïlande, je voyage en business class ou ce genre de choses, c'est uniquement grâce au trading. Je vous vois venir au cas où, mais en fait, pour vous donner un peu de contexte, là, c'est ma première vraie vidéo YouTube, parce que juste avant, j'ai disparu des réseaux sociaux pendant 9 mois. Donc j'ai rien eu à vendre pendant 9 mois ou quoi que ce soit. Sans le trading, en vrai, je pourrais rien faire de tout ça. Ça, c'est le truc qui est cool avec les lodges, les gars. Vous pouvez prendre des douches. Alors, c'est pas une douche dans l'avion, je suis pas en first. Mais dans 1 heure, il y a mon vol à peu près, donc je prends une petite douche. Et voilà. Moi, je pourrais après aller dormir. Je suis pas arrivé en Thaïlande encore. Mais pourtant, il y a un énorme serpent. Si on passe les 1000 abonnés et que vous mettez minimum 1000 j'aime sur cette vidéo, je vous donne ma routine pour avoir des veines comme ça, je vous donne tout. Tous les conseils. À vous de voir. I hope a trap boys your type. Why? Cause I don't have a 9 to 5. Alright. I get that your standards high, but I'm not a random guy, I'm different. Literally. When I write my rhymes, you say you don't like that line, I'll switch it. Calm. You said you don't like my life, you said you don't like my guys, you're tripping. Franchement, pas mal la petite business Air France. Première fois que j'essaye. Ici, là, juste à ma gauche, il y a de quoi fermer, donc c'est cool. Franchement, pour le moment, j'aime bien l'expérience Air France en business. J'avais jamais testé. Je pense que maintenant, je prendrai que cela pour voyager sur du Paris-Bangkok. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais il n'y a pas le Wi-Fi. Il est en maintenance. J'ai un peu le seum, je vous mens pas. Même s'il est jamais ouf, ça permet juste d'être connecté un peu. Là, pendant 10 heures, je n'ai pas grand-chose à faire. Surtout que je vais pas être trop fatigué. Je me connais, mais du coup, je vais pouvoir en profiter et parler un petit peu avec cette caméra. J'ai aussi prévu de faire une autre vidéo un peu plus mindset, mais pour des personnes en particulier, pas pour tout le monde. Bon, là, clairement, j'attends le repas. Il y a l'entrée qui va arriver dans un premier temps. Il y a un peu de turbulence. Je sais pas si vous en rendez compte avec la DJI. Normalement, vous en rendez pas compte. Elle est assez stabilisée. Bon, les gars, c'était une des dernières fois où je vais manger du vrai pain. Croyez-moi que je vais savourer. Si j'en suis ici aujourd'hui, c'est grâce à quelques principes et quelques déblocages que j'ai eu dans ma tête. Et je trouve ça intéressant et motivant de vous partager de la plus-value comme ça. Donc peu importe en fait le business que vous faites, peu importe ce que vous essayez d'entreprendre dans la vie, les quelques mots que je vais vous donner maintenant, ils vont vraiment vous servir. Je vais vous donner pour moi les principes les plus importants que vous devez appliquer dans votre vie si vous voulez devenir une meilleure version de vous-même, faire plus d'argent, être plus heureux, avoir la liberté financière, géographique, temporelle, bref, vous connaissez déjà la chanson. Le premier des principes, c'est pour moi l'un des plus importants, c'est la loi de l'attraction. Alors ça sonne un peu bateau, tout le monde en parle sur les réseaux, mais je vous jure que c'est vrai. Les gens qui se sentent riches avant de le devenir sont ceux qui le deviennent vraiment. Pour vous donner une anecdote, quand j'ai commencé à voyager, je voyageais en éco, comme tout le monde. J'avais vraiment pas les moyens d'être en business class ou ce genre de choses. Pour moi, c'était qu'une question de temps en fait, avant que je sois ici au moment où je vous parle. C'est pour ça que je suis content d'être là où j'en suis aujourd'hui, parce que là actuellement, là où j'en suis, je l'ai rêvé il y a quelques années. Pour moi, la loi de l'attraction, elle a peut-être pas la même définition que les autres. En fait, vous devez tout simplement vous sentir ce que vous allez être. Encore une fois, les gens qui se sentent riches avant de le devenir sont ceux qui le deviennent vraiment. Les gens qui se sentent trader rentables avant de le devenir sont ceux qui le deviennent vraiment. En fait, la loi d'attraction, elle va te permettre d'attirer ce que tu as envie d'avoir. Les gens qui se sentent libres financièrement avant d'être libres financièrement sont ceux qui vont le devenir. Et vous avez compris, je vais pas vous faire tous les exemples, mais des exemples comme ça, il y en a plein. C'est pour ça que pour moi, l'un des principes les plus importants que vous devez appliquer, c'est vraiment la loi de l'attraction. Vous devez désirer d'atteindre certains objectifs. Après la loi de l'attraction, il y a pour moi un deuxième principe que vous devez appliquer, parce que c'est bien de vouloir désirer des choses et de les attirer à vous, mais elles vont pas venir toutes seules. Dans le sens où si vous travaillez pas, il va rien se passer. Le deuxième principe, et c'est un principe de base que j'aime bien rappeler, c'est mec, boss, arrête de glander. Ça peut sonner grave bateau, mais il y a combien de personnes parmi vous qui vont écouter cette vidéo, enfin la regarder, qui ont des objectifs de fou, mais qui pourtant tous les jours ne vont pas mettre toutes les actions possibles en place pour atteindre cet objectif. En réalité, il y en a combien qui vont passer plusieurs heures à scroller sur les réseaux sociaux, plusieurs heures à parler avec certaines personnes de nanani nanana, plusieurs heures à faire des choses qui vous éloignent de près ou de loin de vos objectifs. Il y en a combien ? Beaucoup. Et c'est un principe un peu bête, mais juste parfois se rappeler de bosser, pour moi c'est l'une des choses les plus importantes. Ça c'est un truc que je conseille à plein de gens. Écrire sur une feuille un mot un peu vulgaire et en mode boss. Perso, moi c'était ta gueule et boss. Parce que comme tout le monde, j'ai eu des moments où j'avais des gros objectifs, gagner plus de 10 000 euros par mois, ce genre de truc. Et au début je l'avais pas. À des moments je glandais un peu, ce qui est normal au début. C'est là où il faut travailler tout ce qui se passe dans sa tête. Et je m'étais fait une feuille que j'avais affichée dans ma chambre où c'était écrit ta gueule et boss. En fait à chaque fois que je levais la tête, je voyais cette feuille. Donc si j'étais en train de faire quelque chose
d'autre que juste bosser. Cette feuille, elle me permettait de me rappeler que putain, non, faut que je ferme ma gueule et faut que j'aille bosser. Le troisième principe pour réussir sa vie, entre guillemets, c'est tout con, mais c'est de se concentrer sur les choses qui améliorent votre vie. Au final, ça va un petit peu avec le point numéro 2. Si tu sais que pour améliorer ta vie, la chose la plus importante que tu dois faire, c'est bosser, pourquoi tu le fais pas? Si pour améliorer ta vie, tu sais que l'une des meilleures choses que tu puisses faire, c'est dormir entre 7 et 9 heures toutes les nuits, pourquoi tu le fais pas? C'est des trucs un peu cons qui sonnent bateau, encore une fois, mais je vous jure que c'est vrai. En fait, chaque action que vous faites, essayez de vous dire, ok, est-ce que si je fais ça ou si je fais ça, il y a une différence sur l'amélioration possible que je peux avoir sur ma vie. Et vous allez vous rendre compte que dans la plupart des cas, oui, il y a toujours un choix qui va vous permettre d'améliorer votre vie de près ou de loin sur du court, moyen ou long terme, peu importe. Et je vous invite vraiment à vous poser cette question en fait, dès que vous allez faire quelque chose, vous dire ok, est-ce que en fait, là je suis en train de faire quelque chose qui améliore ma vie potentiellement. Quand je dis que je me concentre aussi sur les choses qui améliorent ma vie, ça va être aussi se déconnecter un petit peu du monde. Vous déconnecter un petit peu du brouhaha, par exemple, des médias, du brouhaha de la politique, du brouhaha d'un tas de choses. Parce qu'en fait, toutes ces choses-là, elles vont jamais vous aider. C'est une illusion. Je pense que vous le savez pour la plupart. Si vous ne le savez pas, vous venez de l'apprendre. Mais concentrez-vous sur les choses, encore une fois, qui vont vous rapprocher de vos objectifs et qui vont améliorer votre vie. Allez pas regarder des débats politiques, ça va rien changer. Lancez un business, faites de l'argent, devenez libre. Là, ça va vraiment améliorer votre vie. C'est pas un mec de droite ou de gauche qui va améliorer votre vie. Non, loin de là. À chaque fois que vous faites une action, essayez de vous demander, ok, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est en train d'améliorer ma vie, oui ou non? La réponse, elle est simple. Si c'est non, faites-le pas. Si c'est oui, faites-le. Le principe numéro 4 que j'aimerais vous partager, c'est celui de se confronter au marché. C'est un truc que trop peu de monde font. Je vous donne un exemple très concret. La confrontation au marché, c'est quand tu as une idée, par exemple, quand tu penses que tu fais quelque chose de bien, confronte-toi au marché pour voir si oui ou non c'est bien. Je te donne un exemple très concret avec un business. Tu as envie de lancer une marque d'e-commerce. Tu vas passer 1 an sur la réalisation du produit. Je te dis n'importe quoi. Au bout d'1 an, tu lances ta marque, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que tu t'es pas confronté au marché. Se confronter au marché, c'est souvent faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Là, dans l'exemple de lancer une marque e-commerce, se confronter au marché, c'est juste essayer de tester son produit, voir s'il y a des gens potentiellement intéressés. Parce que c'est un coup, il n'y a personne qui est intéressé. La cible, elle est pas bonne, ou alors t'as pas le bon axe marketing, et dans ce cas-là, il faut que tu ailles apprendre le marketing avant. Peu importe, confrontez-vous au marché. Vous avez envie de vous lancer dans un business, faites-le maintenant, confrontez-vous au marché. En fait, se confronter au marché, c'est souvent faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Peu importe. Alors là, c'est plus un conseil vraiment purement business. Parce qu'en vrai, se confronter au marché dans la vie de tous les jours, si en fait, demain, je sais pas, t'as envie d'aller séduire une fille, genre vas-y, passe pas 6 mois de ta vie à hésiter, au final, tu vas au bout de 6 mois, elle t'a recale, t'as perdu 6 mois parce que t'étais obsédé par elle. Non, vas-y direct. Au bout de 2 jours, au pire, elle te recale, tu passes à autre chose. Et ça, pour moi, c'est pareil, dans le business, il faut l'appliquer. Je sais pas, t'as envie de tenter quelque chose depuis 6 mois, tente-le au bout de 2 jours. Comme ça te libère l'esprit, t'as tenté. Et soit ça a fonctionné, soit ça n'a pas fonctionné. Dans le meilleur des cas où ça fonctionne, vas-y, let's go, continue. Là, à ce moment-là, tu commences à améliorer, à être un peu plus dans la technicité. Mais ça fonctionne pas, casse-toi, fais autre chose. Il y a trop d'opportunités. Se confronter au marché dans le trading, c'est par exemple acheter une propre firme à 10 000, 50 000, 100 000 $, où certains hésitent pendant plusieurs mois avant de l'acheter. Genre, essaye-la, vas-y, au pire tu crames le compte, c'est pas grave, genre pense sur du long terme. Si demain ton but c'est de faire 20, 30, 40, 50 000 € par mois, le jour où tu le feras, parce que encore une fois, loi d'attraction, si tu sais que tu vas le faire, et à ce moment-là, tu t'en fous d'avoir perdu genre 200, 300 balles. Confronte-toi au marché, va tester. T'as une stratégie, t'as envie de tester quelque chose, teste. Au pire, si ça fonctionne pas, t'améliores. Mais si tu passes trop de temps, tu perds juste du temps, encore une fois. Tu perds juste du temps. Et pour le coup, autant il y a beaucoup de choses qui sont infinies sur Terre, mais le temps, lui, il ne l'est pas. Donc peu importe, dès que tu fais quelque chose autour du business, de près ou de loin, dès que tu fais quelque chose, on va dire, qui va te permettre de gagner de l'argent, genre confronte-toi au marché. Principe numéro 5, c'est pour moi l'un des meilleurs. Ça s'appelle le bon sens paysan. Pour moi, le bon sens paysan, c'est le mec qui, en face de lui, a un mur avec des trous. Il y a 2 trous. Un trou en forme de rond, un trou en forme de triangle. Dans la main, il a un objet en forme de triangle, il a un objet en forme de rond. Pour moi, le bon sens paysan, c'est prendre le rond et le mettre dans le rond. Prendre le triangle et le mettre dans le triangle. Le bon sens paysan, c'est un principe qui s'applique dans tout ce que vous allez faire dans votre vie, de près ou de loin. Ça rejoint un petit peu le principe où je vous disais que vous devez faire des choses qui améliorent forcément votre vie. Le bon sens paysan, c'est vous dire, en fait, à chaque fois que vous allez avoir une situation en face de vous, vous allez avoir 2 possibilités. Prendre le triangle et le mettre dans le triangle, prendre le triangle et le mettre dans le rond. Par contre, ça fonctionnera pas. Vous avez beau prendre le triangle, forcer de toute votre force, il ne rentrera pas dans le rond. Du coup, pour moi, le bon sens paysan, c'est ça. C'est juste faire des choses logiques. Genre, t'as une situation en face de toi,
bah ok, c'est logique, je prends le triangle, je le mets dans le triangle. Je vais te donner un exemple très concret, mais demain tu veux lancer un business, tu veux exposer les scores, bah le bon sens paysan c'est genre bosser, c'est pas d'aller sortir en boîte et de rentrer totalement bourré et de niquer tout ton week-end. Tu prends le triangle, tu le fous dans le rond quand tu fais des merdes comme ça. Donc je te prends cet exemple-là, mais il y en a plein en fait, tout le temps. Bon sens paysan c'est ça, c'est ok, t'as une situation en face de toi, généralement c'est pour atteindre tes objectifs ou quoi. Encore une fois, qu'est-ce qui va te rapprocher le plus de tes objectifs? Bah c'est prendre le rond et le mettre dans le rond. Et ce qui est bien avec le bon sens paysan, c'est que c'est un principe qui au final peut résumer tous les principes que l'on va voir et qu'on a déjà vu. La loi d'attraction, c'est du bon sens paysan. C'est logique que si en fait tu as envie d'avoir beaucoup de choses et que tu vas faire toutes les actions que tu as en ton pouvoir pour atteindre cet objectif, bah tôt ou tard tu vas l'atteindre cet objectif. Genre c'est du bon sens paysan. Si t'as des gros objectifs, bah bosser tout le temps, c'est juste faire preuve de bon sens paysan. Si t'es là sur TikTok, tu glandes, tous les week-ends tu sors, tu bois de l'alcool, t'es dans un état d'esprit de merde, bah genre bon sens paysan, non, là il y est pas. Genre je sais pas, fais juste preuve de bon sens paysan. Tu veux des gros résultats, travaille. Étudie les problématiques que tu as, travaille sur tes connaissances, tes compétences, enfin bon sens paysan. Se concentrer sur ce qui améliore ta vie, bah encore une fois ça va être du bon sens paysan. Logique. Quand tu as envie de lancer un business ou peu importe et que tu te confrontes au marché, encore une fois, c'est du bon sens paysan. En fait, le bon sens paysan, pour moi, c'est juste faire des choses logiques. Le principe suivant, c'est un de mes principes préférés. C'est celui qui a pour but de vous expliquer que tous les obstacles que vous avez dans votre tête, c'est du bullshit. Là, depuis tout à l'heure, je vous dis un tas de choses. Et peut-être que certains se disent « Ah ouais, mais il dit ça, mais moi, je peux pas. Je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis pas comme ça, je suis pas comme si... » Tous les obstacles que vous mettez dans la tête, c'est du bullshit. Il n'y a pas de discussion par rapport à ça. Si vous voulez, tant mieux. Mais dans ce cas-là, en fait, partez de cette vidéo, genre... Ça sert à quoi d'avoir des gros objectifs ou quoi si vous trouvez des excuses? Vous mettez vous-même les obstacles. Ce principe-là, il est super important parce que vous devez juste comprendre que tout ce que vous allez vous mettre dans votre tête, de près ou de loin, c'est du bullshit. La dernière fois, je parlais avec une fille qui est dans mon club. Elle a genre, bah, c'est même pas une fille, c'est genre une madame. Elle a entre un peu plus de 50 ans, je connais pas son âge exact. Et elle me dit, oh, j'aimerais trop pouvoir faire comme toi, etc. Je lui dis, bah fais. Elle me dit, non, mais tu sais, moi je suis un peu plus âgé, c'est plus aussi simple. Je lui ai dit, avec tout le respect que j'ai pour toi, tout ce que tu me dis là, en fait, c'est juste du bullshit. C'est genre toi-même qui te crée les obstacles. Au début, elle m'a dit, non, tu peux pas comprendre. Je vous jure qu'elle est revenue 1 heure après avec un message en me disant, bah ouais, en fait, t'as raison. Genre, oui, c'est moi qui me crée les obstacles. Mais dans la plupart des cas, en fait, vous mettez des obstacles vous-même. Vous avez la capacité de faire certaines choses, mais en fait, non. Vous voulez vous mettre les obstacles. C'est quoi l'utilité? Tous les obstacles que vous allez vous mettre dans votre tête, c'est bullshit. Peu importe. Et là, depuis tout à l'heure, où je dis des choses, forcément, ceux qui m'écoutent, vous vous dites, ah ouais, mais lui, peut-être qu'il est comme ça. Lui, il est comme si. Moi, je peux pas parce que je suis comme ça. Moi, bullshit. Genre, tais-toi, genre, va bosser. Arrête de trouver des excuses. Arrête de toi-même te mettre des obstacles. Tu peux devenir une personne incroyable, une personne merveilleuse, une personne remplie d'ambition. Encore une fois, que si toi, tu le décides et si tu t'enlèves tous les obstacles que tu te mets dans ta tête. Le principe suivant, il va aller avec le plan A. Alors, je sais plus on est à combien de principes, mais bref, on s'en branle. Genre, juste prenez des notes et faites de l'argent derrière, parce que c'est de la vraie plus-value que je vous partage. Mais ce principe-là, en fait, il a pour but de vous expliquer que vous devez mettre l'argent dans vos priorités. En fait, l'argent, ça doit vraiment être votre priorité pour créer votre liberté. Uniquement pour ça. Parce qu'en soi, l'argent en lui-même, on s'en bat un peu les couilles. Moi, le premier, genre, l'argent, c'est pas une fin en soi. L'argent, c'est juste un moyen d'être libre, un moyen d'avoir de vivre des expériences. Enfin, bref, je pense que vous savez déjà tout ça. Et en fait, c'est super important que dans votre plan A, bah, vous mettez l'argent dans vos priorités. En fait, votre priorité, c'est d'être libre. Enfin, pour la plupart des personnes, vous voulez tous avoir de la liberté. Arrêtez de mentir. Genre, tout le monde veut de la liberté, ce qui est normal. Genre, là, regardez, je vais en Thaïlande, j'ai pris mon billet genre 1 semaine avant. Genre, je m'en bats les couilles. C'est trop bien parce que je suis libre, parce que j'ai le choix et parce que dans mon plan A, l'argent, c'était genre ma priorité parce que je savais que c'est ce qui allait me permettre de devenir libre. Et encore une fois, bah, c'est du bon sens paysan. Si tu mets l'argent comme ta priorité dans ton plan A et que tu as la loi d'attraction, c'est quoi la probabilité que tu échoues si jamais tu abandonnes? Elle existe quasiment pas. Et tout se passe dans ta tête, encore une fois. On arrive au dernier principe que je voulais vous dire, qui est celui de se fixer un pourquoi et des objectifs. En fait, il y a trop de gens qui se lancent et qui n'ont pas de pourquoi et qui n'ont pas d'objectif. Normalement, si vous avez regardé toute la vidéo, vous avez capté que vous devez avoir des objectifs avec votre plan A et indirectement la loi d'attraction. Mais il y a trop de personnes qui vont négliger le pourquoi. Le pourquoi, c'est pourquoi tu vas faire les choses. À travers ton pourquoi, faut pas que tu trouves ton envie. Genre, je sais pas, si tu as envie de gagner plus de 10 000 euros par mois, ça va pas fonctionner. Il faut que tu trouves ton besoin. Il faut que tu aies besoin de gagner plus de 10 000 euros par mois. C'est vraiment différent. Quand tu as envie et quand tu as besoin. Les gens qui ont envie, c'est juste une envie, c'est passager. Les gens qui ont besoin, ils ont pas le choix. Personnellement, j'ai pas eu le choix. J'ai eu besoin de gagner plus de 10 000 euros par mois. J'ai eu besoin de devenir libre financièrement et géographiquement. Parce que quand j'ai eu 19 ans, il y a genre 3 ans de ça, ma mère, elle me met à la rue. À cette époque-là, ça fonctionnait pas encore pour moi. Les cryptos, c'était en 2022. L'investissement, je galérais un peu, je commençais à gagner un peu, mais j'avais pas de quoi vivre. Genre, j'avais 1 000 euros sur mon compte. À ce moment-là, elle me met à la rue et je suis obligé d'aller vivre chez mon père. Et ça a été, pour moi, l'une des choses les plus horribles
dans le sens où j'avais jamais vécu avec mon père. C'était très compliqué, je me sentais pas chez moi. Et à ce moment-là, j'ai eu un besoin énorme de ne plus jamais manquer d'argent. Parce qu'en fait, je sais ce que ça fait de se retrouver dans des situations ultra compliquées. Et ce qui s'est passé au moment où je me retrouve à la rue, entre guillemets, ça m'a beaucoup servi parce que ça a pu créer mon besoin et mon pourquoi. 1 an après, j'étais rentable. J'avais déjà de l'expérience sur les graphes, mais en fait, ce qui me manquait, c'était peut-être ce pourquoi. Il me manquait ce besoin. J'avais juste envie avant. Donc, avec de l'envie, je peux quand même me rapprocher de certains paliers, mais quand j'ai besoin de quelque chose, je peux juste exploser les scores. Et c'est ce que j'ai fait. 1 an après, j'étais sur des low cap, je faisais déjà plus de 10 000 euros par mois. Donc là, au moment où vous regardez cette vidéo, je pense que pour la plupart, vous êtes en train de prendre des notes et vous avez raison. Si vous prenez pas encore de notes, allez revoir ce que j'ai dit et prenez des notes. Genre, c'est trop de plus-value et c'est trop de principes un peu basiques que vous devez appliquer si vous voulez vraiment réussir. Genre, simple comme bonjour, encore une fois. Et je vous conseille vraiment de les faire. Donc là, sur votre feuille, vous devez noter votre pourquoi à travers votre besoin. Et limite, vous pouvez noter aussi à côté vos envies. Mais d'abord, notez votre besoin. Genre, pourquoi vous voulez faire les choses. Genre, vous avez besoin de quoi? Pourquoi vous avez besoin de ça? Ensuite, une fois que vous avez noté votre pourquoi, vous allez noter vos objectifs. Encore une fois, plan A, visualisation avec la loi de l'attraction. Et un truc qui va être super important, c'est que votre objectif, vous allez devoir aller le tester. Vous allez devoir vous confronter au marché pour savoir si votre objectif, il est assez grand ou non. Votre but, ça va être d'aller parler à des gens lambda. Alors, j'ai rien contre les gens lambda, mais la plupart des gens qui vont faire des tafs un peu classiques, ils n'ont pas des grosses visions ou des gros objectifs. Donc si vous leur dites quelque chose qui est vraiment hardcore pour eux, alors genre par exemple si vous me le dites à moi, ça va me paraître totalement normal. Peu importe l'objectif, vous me sortez, genre vous me dites vous voulez devenir milliardaire, je vais vous dire c'est normal parce que je suis déjà dans ça, j'ai des gros objectifs. Mais une personne qui n'a pas de gros objectifs, genre si vous lui dites que vous voulez juste devenir millionnaire ou faire 1 M par mois, la personne elle va péter son crâne. Et en fait ce qu'elle va faire c'est qu'elle va rigoler. Donc c'est pour ça que vous devez confronter vos objectifs au marché. Dans le sens où vous devez aller voir des gens, dire vos rêves, vos objectifs. Et si ces gens-là ne rigolent pas ou vous disent pas ouais non mais c'est impossible, c'est que votre objectif il est pas assez haut. Testez, mettez un point d'interrogation à côté de vos objectifs, vous testez demain, confrontez au marché demain, pas le choix. Et dès demain vous êtes fixé pour savoir si votre objectif il est assez gros. De base vous pouvez peut-être le savoir par vous-même, genre si vous voulez gagner 1 M par mois, des gens classiques ils vont vous dire what the fuck, ouais c'est un truc hardcore donc ouais je vais faire... je capte que pas tout le monde là. Mais si vous n'êtes pas trop sûr, vous voulez un petit truc ou autre, allez voir des gens, demandez-leur. Vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, encore une fois, c'est du bon sens paysan. Et pour moi, tous les conseils que je vous ai donnés ici, c'est des conseils que vous pouvez appliquer dans n'importe lequel de vos business. Moi, vous le savez déjà, mon business, alors c'est pas vraiment un business, c'est plutôt un métier, c'est le trading. Le trading, c'est pas quelque chose de nouveau, genre tout le monde en a entendu parler, mais pourtant pour moi, c'est la meilleure opportunité et la meilleure chose à faire en fait en 2025. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le trading, ça a beaucoup changé. C'est plus du tout comme avant. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus accessible. C'est aussi indirectement devenu plus facile parce que c'est de plus en plus démocratisé. Donc c'est plus facile en fait dans la tête surtout. Et surtout, le gros plus du trading, c'est que peu importe ce que vous faites, vous n'avez jamais besoin de clients. Je rajoute aussi que c'est des connaissances et des compétences que vous allez apprendre et qui vont vous servir sur des années et des années et des années. Et en fait, c'est vraiment ça le gros plus du trading. C'est que vous êtes juste tout seul derrière votre écran, sans clients et avec des connaissances et compétences que vous devez juste mettre à jour entre guillemets parce que le marché change. Mais à part ça, vous avez juste besoin d'un PC, d'une connexion Wi-Fi et vraiment vous pouvez faire de l'argent. Le trading, c'est plus accessible qu'avant parce que maintenant, il n'y a plus besoin de gros capital de trading comme avant. Parce qu'on dit souvent qu'en trading, c'est intéressant de trader avec minimum 50 000, 100 000 $ ou bien plus. Sauf que pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas cette somme. Mais dans le trading en 2025, il y a une opportunité de fou que beaucoup de gens connaissent, c'est les propres firmes. En fait, l'avantage des propres firmes, c'est des sociétés qui vont vous prêter un capital de trading. Elles vont vous le prêter uniquement après que vous ayez passé une évaluation et c'est une évaluation de trading. En fait, vous devez juste montrer que vous savez trader. Pour moi, le plan en 2025 pour profiter de cette opportunité qu'est le trading, c'est vraiment de se focus pendant 3 à 6 mois à apprendre une stratégie et à la backtester sur un compte de démo. Donc c'est un compte fictif, donc vous n'allez pas perdre d'argent. Une fois que vous avez trouvé une stratégie qui fonctionne et que dans la tête ça va plutôt bien, vous allez directement passer par une propre firme. Une première propre firme à 10 000, 50 000 ou même 100 000 $ pour les plus ambitieux. Et vous allez trader dessus. Ça ne sera pas votre argent direct parce qu'en gros pour avoir ce compte-là, généralement ça vous coûte au maximum 500 ou 1000 $. C'est pour payer le challenge. Après le challenge, il faut le réussir, mais encore une fois, si vous avez les connaissances et les compétences et que vous avez correctement backtesté votre stratégie pendant 3 à 6 mois, c'est pas impossible. Donc ensuite, une fois que vous êtes passé sur propre firme, juste vous utilisez votre stratégie et vous faites de l'argent. Et sur les gains que vous allez faire avec la propre firme, parce que derrière, sur un compte à 100 000, si vous faites 10K, vous pouvez retirer grossièrement 8 ou 9K. Sur ces 8 ou 9K, vous allez mettre la moitié de côté pour vous et pour peut-être trader avec votre propre capital dans quelques années parce que à chaque fois que vous allez faire des payouts vous allez les mettre et l'autre partie vous allez l'utiliser pour vous et votre vie quotidienne. Alors je simplifie vachement le truc mais c'est pas non plus simple. En fait c'est comme de partout, va falloir bosser. Et en fait en trading on dit souvent quoi il faut plusieurs années avant d'être rentable. Alors oui mais encore une fois la plupart des gens qui mettent plusieurs années et moi le premier au début c'est parce que je glandais en fait. Le mec qui va travailler 5 fois plus rapidement que les autres il aura des résultats 5 fois plus vite. Et genre c'est du bon sens paysan. Il y a combien de personnes qui se lancent dans le trading
trading et qui vont vraiment au début étudier les graphiques jour et nuit pendant 3 à 6 mois, backtester la stratégie, aller à fond. Bah très peu en fait, il n'y a quasiment pas de concurrence. C'est pour ça que pour moi le trading en 2025 c'est l'une des meilleures opportunités. En un an votre vie elle peut changer. Alors je dis pas qu'en un an vous allez faire 100 000 euros par mois, non, mais en un an vous êtes capable de potentiellement gagner entre 2 et 10K par mois si vous êtes bon. C'est pas une garantie, encore une fois, soyez pas débiles, ça va dépendre de ceux qui taffent vraiment et qui font les vrais efforts. Mais une fois que vous êtes rentable en trading, la récompense derrière elle est trop belle. Vous avez juste besoin de votre PC et d'une connexion internet, pas de clients, rien d'autre. Et je vous parle du vrai trading, je vous parle pas du trading de scam, genre copy trading, Telegram et tout. Je vous parle du vrai trading avec des vraies stratégies. Pour les curieux et ceux qui sont vraiment déter à justement rejoindre le top 1% des traders rentables, parce qu'à mes yeux en fait, actuellement, la plupart des mecs sur les réseaux vous vendent du rêve, faut le savoir. Le vrai top 1% des traders rentables, et je parle pas des mecs qui pèsent des millions et des millions, je parle des mecs qui ont 100, 200, 300, etc. C'est des mecs qui vont gagner un peu plus de 10 000 euros par mois. S'il y en a parmi vous, c'est votre premier objectif de base et ce qui est un peu la base pour plein de gens, et je le comprends et c'est genre super bien. Faut avoir une vision, viser plus haut. Moi le premier, je vise à gagner des millions tous les mois avec le trading, mais je sais que ça se fait step by step, donc c'est qu'une question de temps et je fais confiance au temps, mais je l'ai déjà. Et du coup, pour les plus smart d'entre vous qui veulent rejoindre ce top 1% des traders rentables et qui veulent peut-être en savoir un peu plus sur ce que je propose, je vous laisse cliquer sur le premier lien dans la description. C'est le lien de mon club. J'ai créé un club il y a 2 ans qui a vraiment pour but en fait d'accompagner monsieur et madame tout le monde à atteindre ce top 1% des traders rentables. Je vais pas faire plus ma pub ici parce que j'ai déjà une vidéo qui explique très bien, et justement, il faut juste cliquer sur le premier lien dans la description et vous verrez, il y a une petite vidéo explicative genre de 10 minutes qui vous explique c'est quoi mon club, à quoi il sert, qu'est-ce qu'il vous apporte. La vidéo elle me présente un peu plus, elle présente aussi un peu mon parcours et elle montre les résultats de plus de 700 personnes que j'ai déjà accompagnées. Bref, c'est le premier lien dans la description, vous pouvez pas le rater. Je vais vous dire un dernier petit truc. Tout à l'heure je vous parlais des objectifs et que les gens devaient rigoler de vos objectifs. Pour certains c'est peut-être un peu compliqué parce que vous allez vous dire ok, beaucoup de gens vont penser que mes objectifs sont pas bons, beaucoup de gens vont me démotiver dans ce que je veux faire. Il y a une phrase que j'adore, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Je crois la phrase elle est de Coluche et cette phrase elle est trop bien. Moi elle résume parfaitement ma vie dans le sens où tout le monde au début se moquait un petit peu de ce que je faisais. Personne ne croyait en moi. Je voyage en business class mais c'est pas genre un truc exceptionnel, c'est genre tout le temps comme ça. Et genre à chaque fois que je vais à l'étranger, bah, je voyage en business class, je suis libre financièrement, j'habite en Thaïlande. Et moi, dans mon cas, c'est pas parce qu'ils étaient nombreux à avoir tort et à penser que ça allait pas marcher, que c'était pas fait pour moi, que c'était pas une bonne chose, qu'ils avaient raison. Et du coup, comme vous pouvez le voir, j'en suis la preuve. Bon, ils viennent clairement d'éteindre les lumières. La plupart des gens vont passer en mode dodo. Mais je vais continuer de vous dire 2-3 trucs. J'étais en train de vous dire qu'en un an, vous pouvez potentiellement devenir rentable en trading. Mais c'est aussi une question de productivité. Juste devenir des monstres, ok? Donc j'en parlerai dans la prochaine vidéo. C'est pour ça, genre, abonnez-vous, mettez des likes aussi. J'aimerais bien qu'on dépasse ces 1000 abonnés et qu'il y ait 1000 likes sur cette vidéo. Donc en fait, faites-le parce que je vous envoie trop de plus-value. Ça mérite au moins ça. Ça prend 2 minutes. Enfin, faites-le maintenant. Genre, j'attends avec vous. Voilà. Merci. Ça fait plaisir. Mais tous les conseils que je vous ai donnés, appliquez-les. Bon, il reste 8 heures avant d'arriver en Thaïlande. Je vous mens pas que là, je vais aller regarder 2-3 vidéos que j'avais téléchargées. Je vais aller vaquer un petit peu à mes occupations. J'irai dormir un petit peu après. Et je pense que je vous récupère... je continue le vlog quand je me lève et pour qu'on fasse mon arrivée en Thaïlande ensemble. Pilote, et les nuages sont plus savoureux. En classe business près du pilote. J'tends l'oreille, j'écoute les contrats qu'ils ont signés, je pense à Gorée. En réalité, la célébrité c'est une prison dorée. Privilège, je croise les comptés, je fais les signes carrés, j'accélère. Des fois j'ai mal, la haine de fou, je sais même pas pourquoi. Ce long périple, je viens enfin d'arriver à mon hôtel. Ils m'ont mis 2 lits comme ça. En fait, j'ai eu le choix. Je pouvais soit attendre genre 5 heures et j'avais un grand lit, ou genre j'en avais 2 comme ça. En vrai, je suis tout seul, je reste que 2 nuits, je m'en fous un peu. Regardez la vue pour ceux que ça intéresse. Voilà. Franchement, la chambre elle est pas mal. C'est un hôtel 5 étoiles, c'est le Carlton pour ceux qui connaissent. C'est plutôt cool. Petite baignoire juste ici. Il y a un grand miroir comme ça, j'aime bien. Est-ce que j'ai une grosse tête de mec fatigué ou pas? Ouais, je pense. Parce que le truc, c'est que j'ai dû dormir genre 4h30, 5h peut-être, grand maximum dans l'avion. Donc je suis un peu fatigué, j'ai un peu le jet lag, mais ça va aller. Bref, en tout cas les amis, c'était mon premier petit vlog. J'espère que vous avez kiffé en vrai. Je pense que ça sera pas la meilleure de mes vidéos, mais encore une fois, enfin, je me confronte au marché, pareil, j'ai envie de faire des vidéos YouTube. Bah autant faire direct, pas attendre genre tester et voilà. Pétez-moi la barre des likes, genre j'aimerais bien faire plus de 1000 likes. En vrai c'est grave possible si vous prenez tous le temps de mettre un like, ça vous prend littéralement 2 minutes. En vrai vous savez pas comment ça va pouvoir m'aider sur du long terme. Donc en vrai faites ça et prochain vlog que je vais pas tarder à commencer à tourner, bah je vais vous envoyer encore plus de plus-value.
Pareil, si vous voulez me contacter ou quoi, dans la description vous aurez le lien de mon Insta, c'est yaka.fx. Genre je prends le temps de répondre, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou quoi, ça me fait plaisir de fou. Faites-moi des retours sur la vidéo, vraiment je prendrai le temps de vous répondre. Et pour les plus ambitieux parmi vous qui veulent rejoindre mon club pour venir se former à mes côtés et exploser les scores avec moi, vous avez le premier lien dans la description, c'est directement le lien de mon club, le Wolf Club. Sur ce, je vous souhaite tous une excellente journée, une excellente soirée, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, mais préparez-vous parce que ça va être sale, donc abonnez-vous. Si vous voulez vraiment exploser les scores d'un point de vue business, ma stratégie en Thaïlande, pourquoi je suis ici à 22 ans et je suis pas genre à Dubaï ou autre chose. Bienvenue dans l'endroit le plus surcoté de Thaïlande. Déjà, le conseil numéro 1 que je donnerais à n'importe qui veut commencer le sport, c'est comment, en fait, concrètement, vous pouvez réussir dans n'importe quel business de façon rapide. Leave me out of comments, leave me out of nonsense, speaking out of context, people